Hello YouTube, hello les filles, bienvenue sur ma chaîne, c'est Flora, je suis contente de vous retrouver encore pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai réalisé une série de vidéos en partant de mon teint, comment cacher mes imperfections, comment faire mon teint, comment faire mes yeux. Et là, c'est tout simplement comment faire mon teint. Voilà, comment avoir ce résultat flawless, zéro défaut, parfait, voilà. Même si rien n'est parfait sur cette terre. Je vais préciser tout simplement que la bonne base, donc avant de pouvoir rechercher le teint zéro défaut, il faut déjà prendre soin de sa peau. Il faut faire des routines soins. Donc, c'est pas la peine de vous cacher comme ça derrière le maquillage avec plein de correcteurs, de fond de teint. C'est super bien, oui, ça vient pour embellir, mais au départ il faut prendre soin de sa peau. Donc ce que je vais vous montrer là, c'est juste pour donner de l'éclat, pour raviver, pour voilà, pour ressortir la beauté de votre peau tout simplement. Je vous montre dans cette vidéo comment cacher les taches, comment faire son teint. C'est un package comme ça. Et puis si vous aimez le maquillage de mes yeux, regardez la vidéo juste avant. Voilà, vous allez voir comment j'ai réalisé ce maquillage, ou juste après. Je sais plus trop, avant ou après, je sais plus trop. Si vous aimez, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à ma chaîne, de partager la vidéo, voilà. Et surtout d'activer la cloche qui se trouve juste en dessous de la vidéo pour recevoir une notification. Il commence à faire chaud, je vais m'arrêter de parler. Je vous fais plein de gros bisous en espérant vous retrouver pour une prochaine vidéo. Un teint flawless, un teint parfait, il faut absolument commencer à cacher les imperfections. C'est super important d'avoir une base, ce qui va permettre de matifier le teint, de mieux faire tenir le fond de teint et les correcteurs que vous allez mettre dessus, mais aussi d'illuminer, voilà, et de garder vraiment pendant longtemps le fond de teint qu'on aurait mis. Si on a la peau grasse, on a justement des bases pour les peaux grasses, et si on a la peau sèche, il faut aussi des bases pour les peaux sèches. Quand on a des pores dilatés, il faut absolument trouver un correcteur qui va justement remplir les pores dilatés, bien les camoufler pour qu'ils ne se voient plus. Ma peau est hydratée, mes sourcils sont faits, ma base est posée et maintenant je vais venir corriger les taches que j'ai sur mon visage. Je vais venir utiliser le correcteur de Ellie Girl. On le trouve presque partout et franchement il fait un job super. Donc je vais venir l'étaler aux endroits où se trouvent justement mes taches marronnées. Je vais venir tapoter légèrement sans tout estomper. Je vais maintenant venir prendre mon Beauty Blender que je vais humidifier. Je vais venir estomper le correcteur que j'aurais mis. Je dis bien estomper, pas enlever. Donc je vais venir tapoter petit à petit sans enlever la matière. Soit vous utilisez votre pinceau et vous tapotez comme ça. Soit vous utilisez votre Beauty Blender et vous faites pareil. C'est vrai qu'avec le Beauty Blender, on mettra un peu plus de temps. Le but est justement de cacher. Donc j'ai décidé d'appliquer le fond de teint chez Black Opal. Donc je voulais absolument montrer que même avec un fond de teint, voilà, qui coûte pas très cher, on peut bien faire son teint. Moi je mélange deux couleurs. Ici c'est la Nutmeg, mais j'utilise aussi la couleur caramel. Je prends mon fond de teint et je viens l'appliquer d'abord au départ aux endroits où j'aurai plus d'imperfections. Et je vais venir tapoter. Je dis bien tapoter, pas étirer.
Je rajoute donc une seconde couche de mon fond de teint, cette fois-ci sur tout le visage. Je fais attention bien sûr à ne pas enlever ce que j'aurais déposé. Je viens mouiller mon pinceau et cette fois-ci, je vais tapoter encore. Et ce fond de teint, on remarque qu'il est plus clair que celui que j'ai mis à la base. La couleur caramel est trop claire pour moi et la couleur nutmeg est trop foncée pour moi. Je ne pouvais pas jeter tous mes fonds de teint comme ça. Je me suis dit, bon, tu les utilises, mais voilà. En les mélangeant. Et comme ce sont des sticks, je ne peux absolument pas les mélanger à la main, donc je le fais directement sur la peau. Tout a disparu par magie. Par magie du correcteur. Donc là, je prends un Beauty Blender propre, je l'humidifie et je veux venir tapoter, pas pour estomper puisque c'est déjà fait avec le pinceau, mais pour venir enlever l'excédent de matière. Parce que quand je regarde mon visage, je vois qu'il brille trop, je sens qu'il y a... il y a la matière qui dégorge, il y en a un peu trop, voilà, et c'est pas bien quoi. À la fin ça va donner quelque chose de pas très joli. Donc je vais venir prendre mon Beauty Blender pour donner quelque chose de plus naturel. Donc je tapote tout simplement, voilà. Déjà là ça brille un peu moins. Moi je vais pas utiliser de palette spéciale, voilà, de produits spéciaux pour le contouring. Je vais tout simplement utiliser ici mon fond de teint de chez Black Opal, le fond de teint stick que j'ai déjà utilisé. Ce fond de teint là en tant que produit de contouring, il est parmi les meilleurs. En tant que fond de teint seul, je ne le conseille pas forcément. Si vous avez, voilà, vous avez ce qu'il faut dans votre poche pour pouvoir vous acheter des meilleurs fonds de teint, allez, lancez-vous vers les Estée Lauder, les Kat Von D. Mais pour ça, franchement, même si vous avez des poches remplies d'or, je peux vous conseiller ce fond de teint à 100, même à 1500%. Voilà, il est juste trop bien le fond de teint stick et on le trouve partout. Même en Afrique, je l'ai vu. Je vais utiliser la couleur carob. C'est une couleur qui reste très foncée pour ma peau. Voilà ce que j'utilise moi pour faire mon contour par rapport à la couleur de ma peau. Donc on remarque que c'est super foncé. Donc je vais en mettre au-dessus de mon front, dans les extrémités, là et là. Voilà, comme je ne vais pas faire un contouring spécial, donc je ne vais pas creuser partout le cou, la gorge, voilà, je vais m'arrêter là. Et je vais en prendre un tout petit peu pour venir creuser une ombre sur mon nez. Je vais tirer un peu la matière. Je vais venir étirer donc la matière. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait un tracé trop visible. Donc je ramène ça vers le haut. Je vais venir highlighter avec le concealer de chez LA Girl. La couleur que j'utilise c'est Medium Beige. J'aime bien quand on voit que je suis highlightée. Mais si vous n'aimez pas trop, vous prenez une couleur qui se rapproche le plus de la couleur de votre teint. Donc je viens highlighter en mettant justement sous les yeux. C'est pas à faire tous les jours. Donc cette routine là c'est vraiment la routine spéciale teint parfait, teint flawless, teint zéro défaut. Je veux être photoshopée, je veux être juste à ce moment là vous faites ce genre de maquillage. Mais ce n'est pas un truc à faire à entrer au marché, transpirer, à prendre je sais pas, courir derrière le bus avec non. On fait vraiment attention
des cils pour bien ressortir donc le dessin des yeux. Et j'étire bien la matière. Voilà, au coin de cet œil là, donc j'essaie de faire comme une sorte de trait. Voilà, j'étire. J'ai mis mon highlight, j'ai mis mon stick de contouring, voilà. J'ai créé des contours, j'ai structuré le visage. Maintenant, je vais utiliser ma poudre de Sacha que j'aime beaucoup. Vous pouvez aussi utiliser celle de chez Laura Mercier. Et encore, vous pouvez utiliser tout simplement votre poudre de bébé. Oui, ça marche super bien. J'aime énormément la poudre de ces Sacha Buttercup parce que ça a ce petit côté jaune. J'adore, je kiffe. Même la Laura Mercier ne me donne pas autant de plaisir, même si elle est plus fine, mais elle est translucide. Du coup, quand je la mets, je n'ai pas cet effet que j'ai avec la poudre Sacha Buttercup. Donc pour moi, personnellement, je préfère la Sacha Buttercup. Donc ici, je viens déposer ma poudre avec le Beauty Blender. Et ici, je vais le faire avec mon pinceau. J'aime le pinceau en général pour faire mon teint, mais il y a plein de personnes qui préfèrent le pinceau plat, il y a d'autres qui préfèrent le Beauty Blender, donc ça dépend vraiment. Il faut qu'on voit que vous avez mis quelque chose. Donc, il faut quand même laisser un tout petit peu, au moins 1 minute, le temps que ça imprègne vraiment la peau, que ça macère, voilà, comme si on a saisonné un peu notre peau, voilà, que ça pénètre. Et pendant ce temps, on va donc ajouter notre poudre pour le contour, pour pouvoir terminer, voilà, la structure. Pour ça, moi j'utilise la poudre de chez Sleek. Moi j'aime bien panacher aussi, pas toujours utiliser des produits chers, voilà, pour faire son maquillage. On peut très bien s'en sortir avec des produits moins chers. Je prends la couleur super marron. Elle est presque finie. Ah, voilà, j'ai peur d'ouvrir parce que je vais les mettre aux endroits où j'avais mis mon stick. Voilà, mon nez, je l'affine. Voilà. Donc, j'en mets bien. Et surtout en bas. La poudre Buttercup a eu le temps de bien s'imprégner dans ma peau, de bien macérer. Elle a eu le temps de bien travailler, je pense que presque 30 minutes. Et j'ai même eu le temps de faire mes yeux. Donc j'ai posé des faux cils XXL dramatiques. Voilà, je voulais quelque chose de très pouf, de très voyant. Voilà, on va terminer avec le teint. On va faire le nettoyage général. Après, je vais venir matifier tout ça. Je viens enlever le surplus de poudre, je le fais délicatement, voilà. Il y a des personnes qui le font à sec, mais moi je préfère toujours utiliser une poudre pour bien matifier l'ensemble de mon visage. Donc, aux endroits où j'ai un peu plus de difficulté, avec les cheveux, les sourcils, je viens tapoter pour éviter d'enlever de la matière. Je n'oublie pas d'en mettre dans les oreilles. Souvent, elles ont tendance à briller. Je vais passer à l'étape que j'adore, l'highlight et le blush. Ce qui donne toute la lumière, ce qui transforme le maquillage, Aujourd'hui, je ne vais pas trop highlighter, je vais faire quelque chose de simple avec ma palette. Une palette toute simple, voilà, mais super efficace. Comme quoi, les filles, on peut trouver les trucs vraiment. Je l'ai acheté à moins de 5 € sur quel site? Voilà, elle est super. Elle est juste trop bien, surtout pour les peaux noires. Les couleurs ne sont pas flashy. Moi, j'ai du mal avec les fards à paupières trop rouges, trop vifs, là, voilà.
peut-être qu'avec le temps je vais aimer, mais pour l'instant j'aime pas trop quand c'est super voyageant, quand c'est assez discret. On dirait du bronzer, et là c'est juste trop parfait. Et je vais venir utiliser cette couleur en fait d'abord. Voilà, pour moi ça c'est déjà le second de la pigmentation. Maintenant que c'est fait, je vais venir highlighter et je vais utiliser cette couleur un tout petit peu dorée. Donc je vais rajouter, c'est un highlight très léger, on le sent pas trop, ça n'a rien à voir avec celui d'Anastasia ni celui de Kiko, mais voilà, je trouve que j'ai déjà assez mis de l'accent sur mes yeux pour rajouter trop d'highlight. Voilà, le maquillage est terminé.